Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Il est temps de présenter la première édition des prévisions de cette semaine. Pour discuter des perspectives du dollar yen en 2015, j'ai contacté Nicolas Ebesch. Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. À quel niveau voyez-vous la perte du dollar yen dans un mois ? 2014 a fini par les élections japonaises. Le parti de Shinzo Abe a maintenu le terrain et leur gouvernement va poursuivre leur politique monétaire visant à stimuler l'économie, ce qui suggère des mesures de relance supplémentaires. Le gouvernement japonais actuel peut rester au pouvoir jusqu'à la fin de 2018, quand ils pourront se faire détrôner. Donc, nous pouvons nous attendre à de nouvelles mesures de relance qui vont gonfler l'inflation si nécessaire. D'autre part, le dollar américain sera étroitement surveillé en 2015 car l'indice du dollar est à son plus haut sur 9 ans et la hausse des taux d'intérêt envisagée en 2015 devrait continuer à pousser le dollar américain plus haut. Que se passera-t-il dans 3 mois ? Je prévois le niveau de 125 jusqu'en avril 2015. Je m'attends à ce que le taux progresse graduellement de son niveau actuel de 120. Ça se produira à condition que le calendrier de la hausse des taux attendu en été 2015 reste en vigueur, compte tenu de ce que les données en provenance des États-Unis sont très robustes. Le Japon est censé introduire des mesures de relance, qui est une quasi-certitude, donc nous devrions voir ce taux de change augmenter progressivement dans les prochains mois. Enfin, pourquoi voyez-vous cette paire à 135 d'ici 12 mois ? Ces prévisions sont fondées sur l'hypothèse que les données des États-Unis vont continuer à correspondre aux attentes et aux prévisions par rapport à la croissance, même si l'économie américaine ne dépasse pas les attentes. Comme nous l'avons vu, l'économie américaine a suivi une reprise soutenue tout au long de l'année passée, ce qui devrait se poursuivre en 2015. Quant au yen japonais, pendant cette période de l'année prochaine, il est susceptible de reculer par rapport à sa valeur actuelle en fonction de plusieurs facteurs différents, y compris le risque géopolitique, car c'est le moment où les acteurs du marché ont tendance à acheter le yen étant une valeur refuge en période d'incertitude et de volatilité, en plus des mesures de relance mises en place par la Banque centrale du Japon et la faible inflation dans l'économie japonaise. Si le contexte général reste à peu près le même, je vois la paire s'établir aux alentours de 135 dans un an. Nicolas, merci. Cela conclut cette édition des prévisions, mais continuez de cliquer sur Dukascopy TV pour les mises à jour régulières. Au revoir.